Bonjour à tous, voici dans cette vidéo la partie 2 d'un exercice qu'on a déjà commencé. On a fait la partie 1, le sujet Nouvelle-Calédonie, novembre 2013, sujet amélioré, sujet sur l'exponentielle et le TVI. Donc on a déjà en partie 1 étudié une fonction auxiliaire qui va nous servir dans la question 2 ici. Cette fonction qu'on a étudiée, c'était cette fonction g de x qui apparaît dans la dérivée de f. Donc le sujet là qu'on va faire, on va étudier les limites d'une fonction, ce sera exponentielle x plus 1 sur x. Ensuite, on va la dériver, dresser son tableau de variation et faire une ou deux questions, tangentes. Voilà. Donc on est parti, première chose, les limites de cette fonction f en 0 plus, 0 moins et en l'infini. On va commencer dans l'ordre en 0 plus. Alors ça c'est très simple, l'exponentielle tend vers donc 1 sur x on sait, donc on peut tout de suite rédiger. Alors limite, quand x tend vers 0 d'exponentielle, que ce soit 0 plus ou 0 moins, de toute façon ça tendra vers exponentielle 0, donc 1. Par contre, là on a besoin du 0 plus, c'est la limite. Quand x tend vers 0 en étant plus grand, et bien c'est donc 1 sur 0 plus, ça sera plus l'infini. Et donc par addition, la limite de f en 0 plus, c'est plus l'infini. Alors on va tout de suite faire en 0 moins, c'est quasiment la même chose. La limite de l'exponentielle n'a pas changé, c'est toujours 1. Par contre, la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 en étant strictement plus petit, eh bien ça c'est moins l'infini. Et donc la limite de f en 0 moins, c'est moins l'infini. Ça nous donne une asymptote verticale en plus l'infini et en moins l'infini d'équation x égale 0. Maintenant les limites en plus et moins l'infini. Alors je vais faire en haut en plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on sait? Alors là c'est très simple, la limite d'exponentielle c'est du court, c'est plus l'infini. La limite de 1 sur x, c'est 0. Et donc par somme, la limite de f en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Et maintenant en bas à gauche, en moins l'infini, la limite d'exponentielle x, c'est 0. La limite de 1 sur x, c'est donc 1, l'inverse d'un moins l'infini, c'est donc 0. Et donc par somme, la limite de f en moins l'infini, c'est 0. Ça nous donne une asymptote horizontale en moins l'infini, d'équation y égale 0. Donc voilà pour nos 4 limites. Alors maintenant on va nous demander de calculer la dérivée. Alors f est dérivable sur r étoile, parce que c'est la somme de deux fonctions dérivables. Donc ça sur le copie vous le dites rapidement, f est dérivable sur r étoile, parce que c'est une somme de deux fonctions dérivables sur r étoile. D'ailleurs, exponentielle dérivable sur r, c'est encore mieux, mais on va restreindre à cause du 1 sur x. La dérivée, alors elle n'est pas difficile, c'est une somme, donc dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc on dérive exponentielle x, c'est lui-même, et 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré, on met au même dénominateur, ça donne x carré e de x moins 1, et en haut, pour ceux qui ont fait la partie 1, on reconnaît g de x. Donc g de x sur x carré, et ça évidemment, comme on l'a fait sur r étoile, donc c'est quel que soit x appartenant à r étoile. La question, vous voyez, est très facile. Vraiment là, c'est tranquille. Dresser le tableau de variation. Alors on connaît g de x. D'après la question 2, f' de x est égal à g de x. Et on est sur donc r étoile. Donc f' est du signe de g. Parce qu'x carré, entre parenthèses, x carré est toujours strictement positif sur r étoile. Alors le signe de g, je vais quand même le rappeler. On avait donc une fonction g qui était définie L sur R, voilà, et qui s'annulait une seule fois en une valeur alpha qui était entre 0,703 et 0,704. C'était les questions qu'on avait faites. Donc ici on avait moins, plus. Alors là je vais rajouter un petit truc. Donc ce moins je vais le couper en deux parce qu'on va mettre la valeur interdite comme ça. Voilà, donc vous aurez valeur interdite ici par la fonction f. Donc moins moins plus la fonction f, donc étant à une dérivée du signe de g, donc elle sera décroissante, ensuite décroissante,
décroissante. Donc il y a un sommet en alpha. On va indiquer les limites. Donc en plus l'infini, je vais mettre en jaune, plus l'infini. Ici en 0 plus, on a plus l'infini. Ici moins l'infini. Donc on est pas mal. Il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur. Alors pour la valeur, ici on ne va pas s'en charger parce que c'est l'objet, hein, l'image de alpha, c'est l'objet de la question 5. Donc voilà pour nos variations. Maintenant question 4, une tangente au point d'abscisse 1. Pour déterminer l'équation d'une tangente, il faut la valeur de la fonction à l'abscisse considérée et le nombre dérivé. Donc j'ai besoin de f de 1 et j'aurai besoin de f' de 1. Alors f de 1, ça fait exponentielle 1 plus 1 sur 1, donc e plus 1. Pour f', on a dit que c'était g de x sur x2, donc ça fait g de 1 sur 1 au carré. Alors g, j'ai rappelé sa formule, c'est x2 exponentielle x moins 1, ça fait donc 1 au carré, donc 1 exponentielle 1 moins 1 sur 1, ce qui donne exponentielle moins 1. Donc notre équation, ça sera y égale f' de 1, donc e moins 1, multiplié par x moins l'abscisse considérée, c'est 1, plus l'image en 1, plus exponentielle de 1. Donc ça, c'est l'équation de notre tangente. Alors on peut développer si on veut, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. On va le faire pour voir. Donc ça sera y égale e moins 1 x. Ensuite on aura moins e plus 1 plus e plus 1. C'est pas trop mal, les e s'annulent ici. Il restait donc e moins 1 fois x plus 2. Donc voici notre équation de tangente. Question 5, démontrer que f de alpha vaut 1 sur alpha carré plus 1 sur alpha. Alors ça, c'est le genre de question difficile. Pas parce que techniquement c'est dur, mais parce qu'il faut avoir la bonne idée au bon moment. Alors si vous faites f de alpha, eh bien on aura exponentielle alpha plus 1 sur alpha. Ça ne vous avance pas plus parce que vous n'arriverez pas à vous débarrasser d'exponentielle alpha. Alors certains vont avoir recours à l'encadrement, mais là vous perdrez la précision parce qu'on doit raisonner ici en valeur exacte. Donc on va revenir à la définition. On sait la définition de alpha. On sait que la seule chose qu'on sait sur alpha, c'est que g de alpha est égal à 0. Et ça, eh bien, ça veut dire quoi? G de x, c'est x carré e de x moins 1. Donc ça veut dire que alpha carré exponentielle alpha moins 1 est égal à 0. Ça va vous permettre de trouver exponentielle alpha en fonction de alpha. Et vous voyez, ça donne alpha 2. Donc je ne vais pas le faire là. Je vais dire, ça donne alpha 2 exponentielle alpha égale à 1. Et donc, comme alpha est non nul, exponentielle alpha égale 1 sur alpha carré. Et ça, vous mettez ça dans f. Vous voyez, donc f de alpha est égal à 1 sur alpha carré plus 1 sur alpha. Donc voilà notre valeur de f alpha. Question 6. 1. Montrer que la fonction h, donc ici, je vais noter l'expression de h, c'est donc 1 sur x2 plus 1 sur x. Ça va nous permettre bien de trouver une valeur approchée d'f de alpha. Il faut montrer que c'est strictement décroissant. Donc on va dériver. H est évidemment dérivable sur R étoile. Donc là on s'occupe juste de 0 plus l'infini. Donc pas de problème. On va calculer H'. Donc dérivée de 1 sur x2, ça me permet de vous rappeler des formules importantes. La dérivée de 1 sur x puissance n, c'est n sur x puissance n plus 1. C'est très important. Donc ici, on applique ça avec 2. Ça donne donc moins 2 sur x 3. Et la dérivée d'1 sur x, moins 1 sur x2. Vous tombez sur deux fonctions ici avec des moins, enfin deux expressions avec des moins. Donc, pour tout x strictement positif, évidemment, moins 2x3 est strictement négatif, moins 1 sur x2 aussi. Et donc, ça veut dire que h' de x est strictement négatif, ce qui a pour conséquence que h est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Ça serait beaucoup plus dur le signe à trouver sur 0, enfin sur moins l'infini, 0. Donc voilà, h est donc strictement décroissante. Alors, cette stricte décroissance, elle va nous servir évidemment pour la question d'après, mais c'est surtout la décroissance. Je vais utiliser que la décroissance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est décroissante? Eh bien, ça veut dire qu'elle inverse. Donc ici, on a inversion de l'ordre. Inversion de l'ordre.
inversion de l'ordre, ça veut dire quoi? Que quel que soit donc deux nombres a et b, donc avec a strictement plus petit que b, eh bien on a l'image donc de a qui sera strictement, j'utilise la décroissance, donc supérieur ou égal à l'image de b. Hein. Donc si je prends 0 strictement inférieur ou égal à b, on aura h de a est supérieur ou égal à h de b. Ça, c'est la décroissance. Si vous utilisez la stricte décroissance, hein, vous gardez ici strict et ici, vous aurez une inversion stricte. Alors, dans la question, on n'a pas besoin de la stricte inversion. Donc, je vais garder inférieur ou égal, ça me suffira. Donc, ici, appliqué à exercice, ça donne quoi? Ça donne alpha, donc est entre 0,703 et 0,704. On a du inférieur ou égal, c'est pour ça que je vais me contenter de la décroissance. Et donc, par décroissance, h décroît, et bien ça veut dire que l'image de alpha sera donc plus petite que l'image de 0,704, plus grande que l'image de 0,704 et plus petite que l'image de 0,703. Et là, à la calculatrice, on va donner, évidemment, on va chercher des valeurs rapprochées. Alors pour la gauche, il me faudra une valeur rapprochée par défaut. On va agrandir un petit peu l'intervalle par gauche. Et à droite, il me faudra une valeur rapprochée par excès pour l'agrandir un petit peu pour être sûr que la vraie valeur se trouve bien et que je n'ai pas fait des fautes d'arrondi. Donc calculatrice, j'ai rentré la fonction. Donc pour 0,703, je trouve 3,4459. Pour 0,704, je trouve 3,4381. À peu près, vous voyez les précisions un petit peu si on veut. Donc, ça nous dit quoi? Eh bien, alors je vais écrire ça au-dessus, ça veut dire que h de alpha sera donc inférieur ou égal à quoi? Alors je vais donc, j'ai 3,4459. Alors ça, vous pouvez le mettre sur votre copie, ces deux valeurs. Donc les voici. Donc j'arrondis donc 3,4459 par excès. Ça fera donc 3,446. Si je garde 3 chiffres après virgule, j'arrondis donc le 5 en 6. Et là, je vais donc 3,438. J'arrondis donc un peu avant 438,15. Donc c'est 438, donc c'est exactement ce qu'on nous propose. Alors, comme on a, ici, fait par défaut et par excès, on peut très bien enlever ici, donc, inférieur ou égal, puisque j'ai agrandi l'intervalle. Forcément, h de alpha n'est pas à 3,438, puisque h2, 0,704, est plus grand. Donc voilà pour notre encadrement. Voilà. Et pour ceux qui s'intéressent à la courbe, donc voici la courbe de f. Vous avez donc une fonction décroissante, ensuite décroissante, croissante, et vous avez un sommet effectivement qui est aux alentours de 0,7. Donc j'ai tracé en rouge aussi la tangente qu'on a étudiée tout à l'heure. Donc la tangente en 1. Voilà, vous voyez aussi là le sommet ici qui est en alpha et son ordonnée c'est à peu près 3,5. Donc c'est ce qu'on vient de trouver en dernière question. Donc voilà, on a tout fait. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.